Josette Durieux, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer ces quelques minutes. C'est la fête de la rose. Aujourd'hui, il y a eu une partie réunion intéressante, je pense, entre vous. Et puis, il y a une partie plutôt festive ce soir. Est-ce que vous pouvez nous tirer déjà un premier bilan de cette fête de la rose? Oui, un bilan positif puisqu'il y avait du monde. Malgré finalement le temps, la morosité, etc., les socialistes se sont déplacés. Il y avait des sympathisants aussi. Ça veut dire que, vous savez, on suit les mouvements, nous aussi. Il y a des flux et des reflux. Mais là, on sent, si vous voulez, qu'il y a un intérêt très fort pour le débat. On a envie d'entendre les commentaires sur tous les problèmes qui se posent. Et actuellement, il y en a beaucoup. Ce n'est pas seulement la réforme des collectivités, mais c'est au cœur du débat. C'est la situation économique. Ce sont toutes les histoires, finalement, sur l'immigration. Il y a beaucoup de gens très sensibles à ce problème, la fameuse identité nationale. Les militants sont des gens engagés, donc ils réfléchissent et ils discutent. Ils sont venus nombreux, les débats étaient riches. Alors c'est vrai que dans quelques temps, il y a une échéance pour vous, ce sont les régionales. Est-ce qu'il a sûrement été beaucoup question? Voilà, j'allais vous dire, l'autre objectif, ce sont les élections. Et dans l'ordre, les régionales sont les premières et ce sont les premières élections générales. Parce que les cantonales de 2011 seront des partiels, on ne votera pas partout. Bon, par conséquent, c'est un moment important, d'abord à plusieurs titres. En termes politiques, les citoyens français, je l'espère, sentent que le moment est venu de s'exprimer aussi. Et le bulletin de vote est un moyen d'expression dont il ferait bien de mesurer le poids. Donc, ils ont envie de dire certaines choses, c'est sûr. Les régionales, je crois qu'aujourd'hui, le citoyen français, en tout cas le Bigordan, a bien senti que ce qui se faisait d'essentiel sur son territoire venait de sa commune, venait de son département et venait de sa région. Et Martin Malvy incarne incontestablement une région, on le connaît. On connaît sa politique parce qu'il est là en permanence, qu'il explique, qu'il dit. On sent une présence, on sent une proximité, on sent un rôle essentiel sur tous les dossiers et les projets que nous portons. Et il est évident que si on devait toucher et au département et à la région, on toucherait à tout ce que nous faisons. Vraiment que la population civile, que les citoyens sentent le danger, pas seulement les élus qui l'ont senti, les associations qui vont perdre tout ce que nous portons au niveau du sport, de la culture et tout le reste. Les maires au niveau des communes savent très bien que c'est en empilant les financements qu'on réalise le bouclage d'un budget pour un projet. Voilà, donc on sent une inquiétude, une interrogation, un besoin de discussion. C'est vrai que pendant les européennes, on a pu voir que le mot d'ordre à gauche avait été un barrage à fond contre Nicolas Sarkozy, contre sa politique. Et il y a eu beaucoup d'abstention à gauche. Est-ce que vous craignez que cette fois-ci encore la gauche ne se mobilise pas? Écoutez, il faudrait que la gauche se réveille. Il ne faudra pas qu'elle soit triste un lendemain d'élection et qu'elle recommence en s'abstenant ou en ayant des positions qui ne sont pas volontaristes et qu'elle laisse faire. Parce que quand on s'abstient, on apporte le soutien à ceux que l'on ne veut pas voir sur le terrain, qu'on le sache. Donc la gauche, écoutez, il faut cesser d'avoir des états d'âme et faire des choix. Si la politique de Sarkozy convient dans le cadre d'ailleurs, disons-le, d'un pouvoir personnel chaque jour plus affirmé et extraordinairement dangereux, eh bien effectivement, il faut s'abstenir, il faut laisser faire cette politique et laisser seulement la droite voter. Mais si l'on pense que dans ce pays, il faut arrêter certaines choses dangereuses. 30 milliards de déficit de la sécurité sociale, c'est tout le système français de santé mis en place par le Conseil national de la résistance et par De Gaulle qui se défait. Je ne prends que cet exemple. Et ce sont toutes les branches qui sont déficitaires aujourd'hui. Toutes. Par conséquent, que les Français se réveillent au-delà de la gauche et que cette France qui est volontariste, bon, c'est un beau pays avec un peuple plein d'histoire. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? On laisse s'installer un pouvoir personnel et écoutez, c'est quand même surprenant et c'est quand même terriblement inquiétant. Et on laisse par conséquent faire un certain nombre de réformes qui seront désastreuses. Eh bien, écoutez, réveillez-vous, j'ai envie de dire, Français, et puis réveillez-vous, gens de gauche, et pas seulement gens de gauche, parce que c'est tous ensemble que nous faisons une politique finalement qui est celle de nos territoires.
parce que c'est la somme de ce que nous faisons au niveau des communes, des départements, qui fait la somme de la France. Pour terminer cet entretien, donc c'est la fête quand même, donc c'est quelque chose de gai, de joyeux, c'est la fête du Parti Socialiste une fois par an. Donc vous êtes une présidente heureuse? Écoutez, je suis une présidente, vous me parlez, je suis socialiste oui. D'abord, puis il se trouve que je suis présidente du Conseil général, et parce que c'est mon tempérament, je crois à la force des idées, vous le sentez, et je l'ai dit tout à l'heure, je crois à la force du travail, et à la force des convictions. Donc je suis vraiment au cœur de ce département, porteuse d'un espoir d'avenir. Je suis près des populations, de tous ceux qui travaillent et qui combattent. Je pense qu'on peut reconquérir l'espace économique, industriel, j'y crois. Il faut structurer, il faut penser l'avenir aujourd'hui. Demain, ça serait trop tard. Donc, je travaille. J'ai envie de dire, selon une métaphore sportive, j'ai le nez sur le guidon. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Vous savez, je ne me retourne pas, je regarde simplement si j'ai atteint le but. Et en général, on suit. Et puis, on verra les résultats au bout. Merci beaucoup toujours de nous accorder ces entretiens et être toujours présente au média. Merci. Merci à vous en tout cas.